Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes toujours motivés pour apprendre plein de choses. Donc là, on va revoir un petit peu ce qu'on avait vu déjà en classe sur le déterminant et le nom. Donc on va voir si tu te rappelles ce qu'est un déterminant et un nom. Donc par exemple, dans une sorcière, où est-ce que tu vois le déterminant et le nom? Alors, où est le déterminant? Voilà, donc on va avoir le déterminant une et sorcière, ce sera le nom. C'est ce qu'on avait vu dans cette leçon. Rappelle-toi avec le petit chien et sa loupe qui cherche à comprendre comment marchent les phrases, comment on peut écrire les mots. Donc on avait vu qu'un nom, ça pouvait être une personne, un animal, une chose par exemple. Donc comme sorcière, chat, stylo. Et le petit mot qu'on avait devant, une sorcière, le chat, mon stylo. Et tous les autres, on en avait noté plein, les, ma, mes, c'est, etc., etc. Parce qu'il y en a plein, plein, plein. On avait vu que c'était le déterminant. Donc là, pareil, on avait commencé à parler un petit peu quand c'était au singulier ou au pluriel. Donc singulier, on voit, il y a combien de loups? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, c'est un loup, ça va être du singulier. Par contre, à côté, eh bien oui, on a loup, vélou et le copain. Donc, ça va bien être du pluriel parce qu'ils sont plusieurs. Des loups. Alors, moi, je voudrais savoir, dans les petits dessins, donc ça, cette fiche, tu vas la voir. Tu l'as dans le travail que je t'ai donné, mais on va juste faire le premier exemple. Par exemple, si on prend l'exemple des poissons. Donc, combien tu vois de poissons? Est-ce que ça va être du singulier ou du pluriel? Est-ce que, mais comme la petite girafe qui est toute seule, je suis seule ou nous sommes plusieurs? Alors, des poissons, dans quelle maison tu le mettrais? Dans le singulier ou dans le pluriel? Je vois qu'il y a des poissons, ils sont plusieurs, donc en effet, on va bien le mettre dans le pluriel. Alors maintenant, un lapin, des lapins, un garçon, des garçons, ou le lapin, les lapins. Regarde bien les mots. Donc, tu vois qu'ici, d'un côté, à gauche, il y a un seul lapin. De l'autre côté, ils vont être plusieurs. Maintenant, regarde les mots. Et qu'est-ce que tu vois de différent entre les deux? Un lapin, des lapins. Donc ça, pareil, on en a aussi pas mal parlé. Tout à fait. On va rajouter un petit S quand il va y en avoir plusieurs, que ça va être du pluriel. Pareil pour un garçon, des garçons, ou le garçon, les garçons. Donc en fait, quand ce sera du singulier, on l'a vu avec un loup, quand il y en a plusieurs, ça va être des loups. Donc mon déterminant, les, des, mes, c'est, quand il y en a plusieurs, il va prendre son lasso, il va nous attraper ce petit S de fin, il va tirer, 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 et donc le pauvre S, il ne peut plus respirer. C'est pour ça qu'on ne dit pas des lousses, on ne dit pas des lapins, on ne dit pas des garçons. Le S, on ne l'entend pas puisqu'il ne peut plus chanter. Par contre, il ne faut pas l'oublier quand on l'écrit. Donc quand tu devras faire une dictée avec des loups, il faudra bien te dire « Ah oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Clac, je prends mon lasso et hop, j'attrape le S. » Donc c'est ce que tu vas voir dans la leçon, pareil, qui sera collée dans le cahier orange, avec le singulier et le pluriel. Donc là, tu vois un petit garçon, il est tout seul, singulier. Et de l'autre côté, les poupées, elles sont plusieurs, donc ce sera du pluriel. Et donc, quand il y aura les et des devant le nom, eh bien, il faudra mettre un petit S à la fin des noms. Comme les chats, tu vois, hop, je prends mon lasso, je tire, je mets mon S. Des chalets, pluriel, je mets mon S. Voilà, allez, maintenant à toi de jouer avec les exercices.